Boker Tov, aujourd'hui, 23 du mois de Iyar, 28 mai, 38e jour du Homer. À vrai dire que j'attendais un peu de parler ce matin parce que il m'est arrivé quelque chose Shabbat. Et on sait que avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucun hasard. Et donc vraiment, on essaye de voir la main d'Akadosh Baruch Hu de partout. Elle est là, mais des fois on ne la voit pas. Elle est tout le temps là. Et là donc, tout simplement, comme Hachem fait les choses, donc je suis tombé sur un livre vraiment par hasard ce Shabbat, le Shabbat dernier. Un livre qui, entre autres, raconte des histoires. Donc bien sûr, ce ne sont pas des contes ou des paraboles, ce sont des histoires qui sont vraiment passées véridiques. Et donc j'ouvre ce livre et je tombe, première histoire. Donc je lis, je vais un peu me reposer. Je suis allé me reposer avant le repas, Shabbat matin, donc j'ai dit je vais lire l'histoire. On sait que si des fois c'est une ségoula, c'est une bonne chose. Celui qui n'arrive pas à s'endormir, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un livre de Torah. Comme les Tzara ne veut pas qu'on étudie la Torah, dès qu'on prend un livre de Torah, tac, le sommeil arrive, c'est comme ça. Et donc, je prends un livre et je tombe sur la première histoire. Une dame qui raconte là-bas qu'ils étaient un groupe d'amis à Tel Aviv, au parc Ayarkon, un parc très connu à Tel Aviv, Ramat Gan, pardon. Et donc, ce parc là-bas, elle dit là-bas, on était plusieurs amis pour faire un peu les grillades, profiter, faire une petite fête comme ça, pour se détendre un peu. Et la femme raconte, Tamar entre autres s'appelle cette femme, elle raconte, elle dit que, donc j'étais en train de jouer et de commencer à mettre la viande, etc. Mais on a oublié le briquet, le feu. Et donc, une des personnes du groupe qui dit, bon, je vais chercher le feu dans la voiture. Il va chercher le feu dans la voiture. Il revient énervé. Qui c'est encore, comme ça écrit, qui gare sa moto à côté de ma voiture? Il m'empêche, il me gêne. C'est qui encore ce voyou qui gare sa moto comme ça, qui ne sait pas garer? Et donc, il y avait, plus loin, une personne qui écoute ça. En fait, c'était lui qui avait garé sa moto là-bas. Cette personne-là, donc sa moto, c'était pas une simple moto, c'était une moto de ce qu'on appelle Ihoud Hatsala. C'est quoi Ihoud Hatsala? C'est une association de secourisme, etc., d'ambulance, qu'on les appelle. Et quelques minutes, ils arrivent. Hatsala, ils sont connus à Marseille, on va dire comme la Croix-Rouge, je sais pas comme, je sais pas aujourd'hui s'il y a ça en France, mais on appelle. Ils arrivent en quelques minutes, ils ont des motos, ils ont des ambulances, ils ont tout, Baruch Hashem. Ouais, et tout le monde là-bas, religieux, pas religieux, en Israël, on est tous pareils. Et donc, c'était un jeune religieux, justement, qui avait garé sa moto, qui était là-bas jouer au parc avec son fils. Et il lui dit, c'est toi qui as garé ta moto? Il lui a dit, oui, c'est moi. Je vais la déplacer, mais pourtant, elle ne te gêne pas, puisque tu peux entrer dans ta voiture quand même. Non, tu vois, vous les religieux, toujours, vous êtes des parasites, les religieux. Va vite, m'enlever ta moto là, de là-bas. Et il lui dit, d'accord, ça va, mais tu peux parler gentiment. Alors, le monsieur qui était de la voiture, il dit, écoute, va, s'il te plaît, va vite déplacer ta moto avant que tu te prennes un taquet. Comme ça, il lui parle, méchamment. Et le monsieur, le jeune qui travaillait dans Ihoud Hatsala, qui avait la moto, il lui a dit, écoute, j'aimerais qu'on te parle comme ça à côté de ton fils de 6 ans. J'aimerais qu'on te parle comme ça. Non, parle gentiment. Allez, va déplacer ta moto. Et donc, il va, Ihoud Hatsala, ce monsieur-là, il va déplacer sa moto, il déplace sa moto. Il place sa moto. Après, bon, voilà, l'histoire se finit. Bah, au Khajam, il est avec son feu. Ils font un laèche, mangal, ils commencent à manger. Et là, on entend des cris. Qu'est-ce qui se passe? La fille de monsieur là, qui avait la voiture, de celui qui a mal parlé, il y avait là-bas comme l'acrobranche. Et la fille est tombée. La fille est tombée par terre. Donc, tout le monde hurle. Ah, sauver la fille et tout. On la voit inanimée. Tout le monde hurle autour d'elle. Et ce jeune là qui travaillait dans le secourisme, d'accord? Il entend les cris. Il va de suite là-bas, il va voir. C'est son métier. Non, c'est pas métier, c'est bénévole. Ils sont bénévoles. Il va commencer à s'occuper d'elle, fait ce qu'il a à faire, je sais pas ce qu'il fait. Il va chercher dans sa voiture vite. Va me chercher ça dans la moto, pardon. Va prendre ça dans le truc de la moto. Il essaye de réanimer la fille, etc. Il appelle les enfants. On voit qu'il appelle son taki-walkie. Ils ont toujours leur taki-walkie, leur portable. Appelle vite. Telle ambulance vient comme ça. Et donc, Baruch Hashem, on arrive à sauver la fille, la prendre et la mener à l'hôpital. Maintenant, la petite se sent mal. La petite est malade.
Mais qui se sent mal là, plus que tout le monde? C'est le monsieur qui a crié, celui de la voiture, qui a crié. Je dis comment? Je lui ai hurlé dessus il y a quelques minutes. Ce monsieur maintenant est en train de sauver ma fille. Et je lui dis, excuse-moi, je te demande pardon. Vraiment, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas, je suis dans la peine, je vois ma fille comme ça. Il dit, ça y est, ce monsieur-là de Yehoud Hatzalah, le secouriste, c'est pas grave, ça y est, c'est du passé, on a oublié tout ça. Allez, viens. Et donc ils vont ensemble dans l'ambulance. Et donc bien sûr, là se crée une forte amitié entre les deux. Entre le papa de cette petite et entre le monsieur qui faisait le secourisme. Et donc pendant des années d'amitié, et toujours quand même le papa se sentait mal. Parce que, quand même, je lui ai crié dessus, j'arrive pas à effacer ça. Je lui ai mal parlé et ça s'efface pas. Il a sauvé ma fille, ce monsieur, quelques minutes après. Et donc, nous avons créé des liens d'amitié et chaque année, pour le jour où Baruch Hashem, la fille a été sauvée, le jour où l'accident s'est passé dans le parc là-bas, le père faisait ce qu'on appelle Seudat Odaya, repas de remerciement. Remercier Hashem que sa fille Baruch Hashem est restée en vie malgré le danger qu'elle a couru. Et bien sûr, on invitait ce jeune secouriste-là, et le papa au repas de remerciement, donc s'est mis à parler, et il y avait bien sûr tout le groupe qui ont fait là-bas les grillades ce jour-là, et qui a dit, je parle au nom de tout le groupe, je veux parler, et je veux dire que vraiment, ce monsieur-là, ce jeune-là, à qui j'ai mal parlé, bien sûr qu'il a demandé pardon plusieurs fois, mais je veux tout simplement lui dire que ta conduite est tellement belle, comment il n'a pas été rancunier envers moi, il a sauvé ma fille, comment je lui ai demandé pardon, il m'a dit c'est pas grave, c'est passé, qu'il m'a fait aimer la Torah, et j'ai envie de m'approcher à la Torah, juste grâce à son attitude qu'il a envers moi. Et donc comme ça, tout le groupe, pas que tout le groupe qui ont vu ça à la scène, ils ont vu comment ce jeune religieux-là, avec sa moto, comment il n'a pas été rancunier. Et ils ont commencé à avancer la Torah, le mitzvot, tout ça. Et de ce groupe, en fait, Baruch Hashem, un grand groupe, qui était dans la Torah grâce à ce jeune qui n'a pas été rancunier. Et donc, ce monsieur-là, ce jeune secouriste, est allé donc, il y a 2 ans, exactement, il y a 2 ans, est allé donc sauver encore une vie. On l'a appelé un soir, 11h du soir, et en chemin, tellement qu'il est allé vite pour sauver une vie, il a fait un accident de moto, et il est mort en moto. Ce jeune-là. Ce jeune s'appelait Ephraim Gadassi. Ephraim Gadassi. Il est enterré d'ailleurs à côté de quelqu'un qu'on connaît, là-bas à Ramnachot, là-bas. Et quand ce groupe, surtout le père de la jeune fille, là, Tomer, a entendu ça, bien sûr, pour lui, c'était vraiment très triste. Parce que, premièrement, c'était un vrai ami, une belle amitié entre eux. Deuxièmement, parce qu'il a vu que vraiment, il a peur qu'il soit parti comme ça avec la rancune, malgré le fait qu'il lui a pardonné, etc. Et donc, il a fait bien sûr Kaddish toute l'année pour Ephraim Gadassi. Et bien sûr aussi, ils se sont cotisés le groupe. Ils ont fait une association pour offrir encore une moto à cette organisation, la Yehoud Hatzalah, l'élévation de l'âme de ce jeune Ephraim Gadassi qui est décédé. Donc cette histoire, donc, comme je vous ai dit, je suis tombé Shabbat matin dessus. Et je vois la date, d'accord, la date de quand est décédé ce Ephraim Gadassi, c'était le 23 hier, comme aujourd'hui. Moi, c'est ça, la date je dis vraiment comment Hachem il fait les choses. Voilà. Et le Rav, la personne, l'écrivain qui raconte la Bachaim Balder, qui raconte ça, il dit, de là, on voit que, il dit, imaginons que Chas Shalom, il y avait encore un problème entre les deux, il y avait une rancune, et un des deux, donc, décédé comme ça en moto. Combien, celui qui est resté en vie, s'en serait voulu, aurait dit, regarde, on n'a pas pu se séparer dans le Shalom, dans la paix. Et donc, il vaut mieux toujours être dans la paix, comme ça, si Chas Shalom, il arrive quelque chose, au moins, on s'est séparés dans la paix. Il écrit là-bas que cette histoire soit l'élévation de l'âme de ce jeune-là, ce papa, c'est un père de famille, Ephraim Gadassi. Aujourd'hui, on peut dire Saïloula parce que c'est un tzaddik, ceux qui travaillent dans ce... Ils sont n'importe un cours de Torah, ils sont au travail, on les appelle comme des ambulances. Ils vont pour sauver des vies. Donc bien sûr, c'est des tzaddik. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.